Hello, hello, c'est encore moi. J'espère que l'épisode 1 vous a béni. On continue dans le deuxième. Donc, pour en connaître un peu plus sur moi, je viens d'une famille non chrétienne, je dirais catholique, parce qu'ils croient au baptême à la naissance, ils croient à la communion, ils croient à tous les sacrements que le monde aujourd'hui ont décidé d'inculquer dans les écoles dans le temps, puis ça a évolué, en tout cas, je sais plus où que c'est rendu. Puis je serais curieuse de savoir dans les écoles c'est rendu où la religion. Mais j'ai été bénie par ça. Puis je les juge pas, parce que c'est grâce à ça que je suis aussi pure, puis que le Seigneur peut passer autant en moi, parce que j'ai pas eu les oppressions des églises, les mauvaises doctrines, j'ai pas eu tout ça à confronter. Avant de me convertir, j'ai eu une soif. J'ai vu des enseignements, j'ai vu, en parlant sur YouTube, j'ai écouté des choses qui m'ont tout le temps béni, qui m'ont tout le temps fait grandir. Puis quand je me sentais oppressée, je priais. Puis je priais où j'avais juste la pensée, pourquoi? Pourquoi? Puis juste parce que j'avais cette pensée-là, plus tard, ça peut être un mois plus tard, il me revenait en me disant, cet enseignement-là, il t'a oppressé pour telle raison. Puis, OK. Puis je réfléchissais, puis je me disais, non, je me sens encore oppressée. Pourquoi, Seigneur, encore? Puis jusqu'à temps que j'arrive à la bonne hypothèse, puis après, ça partait, puis ça coulait. Puis c'est ça qui est le plus beau avec le Seigneur, parce que il voit les attaques qu'on subit. Il voit les attaques du démon, mais si tu lui demandes son opinion, il va te la dire. Tu ne sais pas quand, tu ne sais pas comment, mais il va te la dire. Tu ne sais pas non plus qui va utiliser. C'est ça la beauté de notre Seigneur, tu sais. Puis, je vous disais que le Seigneur m'a utilisé... il a utilisé des gens que jamais j'aurais pensé, puis j'ai un petit monsieur en tête. Ce monsieur-là, pardonnez-moi, il est incroyable. Quelqu'un qui est pas né de nouveau, qui n'a pas un cœur ouvert à le regarder, il pourrait dire, voyons, tu sais, il y a du temps à perdre, ou il pourrait avoir n'importe quelle opinion sur cet homme-là. Mais moi, comment je le vois, je veux vous partager, parce que on peut avoir différentes pensées sur une même personne, mais qui a la bonne, seul le Seigneur le sait. Puis si on se met pas en groupe pour prier, le Seigneur, il nous le dira pas. Puis cet homme-là, aïe aïe, excusez, je suis émue. Je sais pas ce qu'il vit. Puis on n'a jamais eu une discussion plus que 2 minutes. Parce que je sens que c'est ça qu'on a besoin, que les graines passent doucement en lui. Puis je le vois, parce que à chaque fois que j'y refais un petit coucou ou qu'on se croise, il est touché, puis il est comme « Ah oui, OK », il est comme... Il boit ce que je dis, puis c'est... Écoute, mais cet homme-là, il parcourt mon quartier. Puis il ramasse non seulement les canettes, je ne sais pas s'il en a besoin, je ne sais pas ses finances. J'ai une hypothèse, j'ai une opinion, mais celui le sait. Puis il ramasse non seulement les canettes pour se faire de l'argent, mais il ramasse les déchets. Puis je pensais qu'il faisait juste notre quartier. Puis hier, je me promenais avec ma famille, puis je l'ai vu tellement loin. Puis la réaction que j'ai eue avec mon mari, c'est « Quoi? Qu'est-ce qu'il fait là, à pied? Comment il fait? Comment il... » C'est vraiment, cet homme-là, il est surnaturel. Puis ça me fait penser à un film
à un film chrétien que je crois que c'était un ange qui était descendu sur Terre, puis il était là pour régler des choses. Puis à un moment donné, pouf, il a disparu, puis c'était surnaturel. Ben, cet homme-là me fait penser à ça. Puis, je l'ai jamais vu avec des gens, j'ai jamais vu... mais, écoute, il prend soin de son terrain à un tel point, écoute, ça n'est complexant. Puis, il y a bien des fois, on passait devant, puis je regarde tout le temps, je suis attirée par cette maison-là. Puis je me tourne la tête, puis je le cherche, puis il y a des fois, je le vois, il est assis avec ses abeilles, puis j'ai le feeling qu'il leur jase. J'ai fait, aïe, aïe, moi, là, c'est ce miel-là que je veux. C'est ce miel-là que je veux y acheter. Pourquoi? Parce qu'il prend le temps de s'asseoir, de réfléchir avec elle, il y a quelque chose en lui, il y a quelque chose en ses abeilles qui me dit « je veux ce miel-là ». Mais je peux pas lui demander, je dois semer des choses en lui avant de dire « hey, ton miel, tu fais quoi avec? Est-ce que je peux t'en acheter? » Mais le plus beau dans tout ça, c'est que j'ai fait un appel Facebook pour des dons de canettes parce que j'ai le feeling que cet homme-là a besoin d'argent. Puis, il y a des gens qui m'ont dit « écoute, je me mets une note, je vais en parler. » Il y a des gens que j'aurais jamais pensé, ils l'ont partagé, ils l'ont vu surnaturellement, puis normalement, ils partagent pas mes choses. Puis, mais il y a une personne qui me dit « Amy, je peux pas te donner des canettes, on est trop loin, mais j'ai à cœur de te donner un montant, est-ce que tu penses qu'il l'accepterait? » Puis, ça m'a vraiment, vraiment touchée parce que cette personne-là, je vais m'humilier devant elle, puis j'ai demandé pardon avant de vous le dire, parce que c'est important de régler les choses avant de le mettre au public. Puis, cette personne-là, elle essaye de m'aider. Elle essaye de cœur et âme. Puis, c'est juste débile comment elle a essayé, puis le Seigneur me l'a montré, puis j'ai tout le temps refusé, puis j'ai dit « pardonne-moi ». J'ai dit « t'es la seule, puis le Seigneur voulait me montrer que tu as eu un cœur incroyable, comme tu as eu un cœur pour cet homme-là. Cette femme-là, elle a un cœur pour les autres incroyable qu'on sous-estime. Puis, cette femme-là vit des choses vraiment, vraiment difficiles, mais on a tout essayé. Il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de prier pour elle, puis elle vivait pas de délivrance. Elle veut une délivrance qu'elle n'obtient pas. Parce que j'aime croire qu'on se met pas ensemble. On a toute la conviction de pouvoir la délivrer, mais on se met pas ensemble pour prier sur elle. Puis c'est l'unicité entre nous que je vous répète qui est importante si on veut agir puissamment dans une personne. Puis, écoute, s'il a pu utiliser quelqu'un, me faire des clins d'œil par cet homme-là, imaginez-vous par qui il peut passer pour vous parler. C'est important de ne pas être dans le monde, mais c'est surtout important de vous respecter. Puis que même si quelqu'un te dit « fais ça », toi, si tu te sens pressé, ben prie. Puis il va te dire « ben c'est peut-être pas le moment. Je vais le mettre en toi, le moment, parce que quand on pousse, il n'y a rien de bon qui sort, il y a l'ennemi qui sort. Mais quand ça vient du Seigneur, tout coule naturel. Tout coule dans une aisance. Donc, on va faire comme les téléséries. On va arrêter maintenant parce qu'on est proche du 10 minutes. Donc, je vous laisse en alarme comme les choses du monde pour écouter le prochain épisode. Puis n'oubliez pas, si vous avez des versets sur ce que je vous dis, partagez-moi-le. Je vais méditer sur ce que vous me dites. Puis je vais essayer de vous revenir. Si je vous reviens pas,
C'est pas pour mal faire, mais sachez que si je suis guidée, je vais revenir vers vous. Puis il faut juste avoir confiance. Fait que bonne journée.